Bonjour à toi, donc entrepreneur, freelance et indépendant. Donc nous revoilà pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire cette vidéo pour répondre à une question qui m'est de temps en temps posée. Et moi j'ai une règle, enfin j'ai de nombreuses règles, mais parmi l'une d'entre elles, quand une question m'est souvent posée, ben on va faire une vidéo, comme ça on va gagner du temps. Non pas que je ne veux pas échanger avec les gens, mais je me dis que cette réponse que j'apporte peut peut-être servir à d'autres personnes. Alors avant toute chose, je me présente. Donc bonjour, je m'appelle Mickaël Capgras. Je suis le dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Donc qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Ça permet aux entrepreneurs de se réunir entre eux et de s'apporter du business. Alors, il y a du business à 80% et le reste, c'est pour se soutenir parce que, bon Dieu que c'est difficile, le métier d'entrepreneur. Voilà, et quand on est tout seul, ben, c'est bien de l'être un peu moins, voilà, pour combattre ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Donc voilà pour l'activité qui je suis. Je résume parce que je vais développer pour la partie juste après. Donc, la vidéo aujourd'hui va s'appeler Comment je suis devenu entrepreneur. Alors, ça permettra aussi éventuellement d'évacuer certains préjugés qui sont tout à fait naturels, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais au moins ça permet de poser un petit peu les choses à plat. Alors, j'ai envie de vous dire que moi, pour avoir rencontré d'autres entrepreneurs, il n'y a pas un parcours qui se ressemble. Ça, c'est le mien, le propre. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Sinon, bah écoutez, tant pis. Bon, moi j'ai été toute ma vie commercial dans l'entreprise, commercial en étant salarié, voilà, chez un prestataire informatique. Et ça m'a appris une règle qui m'est waouh tellement pratique aujourd'hui, c'est celui de commercial. Vraiment, pour avoir, je croise des métiers tous les jours en fait, hein, et vraiment celui qui m'est le plus pratique, c'est celui de commercial. Donc voilà pour la petite histoire de avant. Maintenant on va enchaîner. Donc moi j'ai quitté mon activité, voilà. Et ensuite, ben, quand j'ai commencé et je me suis dit tiens pourquoi pas ne pas être entrepreneur, c'est là que je me suis aperçu que quand même être commercial c'est quand même rudement pratique. Et il se trouve que à ce moment-là, la vie faisant que ma copine décide à ce moment-là de me quitter, ça devenait un petit peu compliqué cette affaire parce que je m'étais dit super, bon c'est pas grave si on est au chômage et on sent l'entrepreneuriat, une activité qu'on ne connaît ni d'elle ni d'Adam, mais au moins on n'est pas tout seul. Eh ben, vous écoutez, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez faire avec. Peut-être le vivez-vous toujours aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est l'imprévu. Voilà, rien n'est écrit. Vous pouvez. Alors, c'est important d'avoir une vision assez précise de ce que vous voulez, de ce que vous voulez. J'en ai eu une assez précise par rapport à mon réseau d'affaires, mais après, il faut vous adapter au changement. Peut-être que si Worker n'avait pas réussi, n'avait pas réussi. Mais au moins, c'est important de se fixer un objectif. C'est ce que je fais par rapport à You Work Here. Et en même temps, cette expression, et en même temps, s'adapter aux différentes choses qui peut vous arriver. Et parmi les choses qui m'ont été pratiques, donc en devenant entrepreneur, c'est quelque chose que j'avais avant, que j'ai encore accentué, c'est la curiosité et l'envie de se former. Donc ça vous sera très pratique. Si vous n'êtes pas dedans, formez-vous. Ça m'a apporté énormément. Alors, pour répondre quand même aussi à la question du comment je suis devenu entrepreneur, c'est un petit peu le pas le choix. Je voulais un job, vraiment, je vais pas dire de mes rêves, mais en tout cas avec un super patron. Alors j'ai eu un ancien patron qui était génial avant, mais j'en voulais encore top du top. Et j'ai estimé que le meilleur patron que je pouvais avoir, c'était moi-même. Voilà, au moins, voilà, il me laisse dormir parce qu'il est aussi fatigué que moi, ce patron. Il a le même humour pourri que moi, ce patron. Il rigole à toutes mes blagues. Donc, c'était aussi l'envie de liberté et pas le choix. Pas le choix par rapport aux augmentations de salaire que je voulais me faire, parce que c'est aussi ça la liberté. Si j'ai envie d'un plus gros salaire, il suffit juste d'augmenter le montant du virement. Ça, c'est une petite chose pratique. Et puis, c'est moi qui décide de mes journées. Donc, on va récapituler on va dire les circonstances qui s'y prêtent, pas le choix, et aussi par rapport au cadre de vie que je voulais me donner. Alors, il n'y a pas que la liberté, même si c'est déjà un puissant moteur. C'est aussi pour être une légende. Voilà.
L'idée, c'était de marquer. Et tant pis si ça foire, ça va pas foirer. Mais en fait, on se place dans une perspective que même si vous ratez, vous aurez des choses à dire. Si vous réussissez, alors là, c'est le jackpot. Voilà, c'est de marquer les esprits. C'est aussi pour ça que je suis devenu entrepreneur. Commercial, c'est très bien. Vous pouvez être le meilleur commercial, mais vous ne restez que salarié. Et je dis ça, j'ai tout le plus grand respect pour les salariés. C'est simplement une question de mindset. Moi, dans ma configuration actuelle, avec l'expérience que je voulais faire autre chose et je voulais bâtir quelque chose. Voilà. Donc, si vous devez vous lancer en tant qu'entrepreneur ou si vous l'êtes déjà, mettez-vous dans un cadre. Moi, j'ai choisi le réseau d'affaires parce que c'est quelque chose qui est un peu une extension de moi-même. Rencontrer des gens, pouvoir enseigner de temps en temps, rester quand même un peu commercial, mais pas forcément se vendre soi, mais vendre les autres. Voilà, avec toutes ces petites raisons, le pas le choix, la liberté, faire quelque chose qui me plaît, mais à fond, entre le matin et le soir, je compte pas les heures pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pas tellement lié à la liberté, c'est plutôt lié à la notion de plaisir. Voilà. Donc si vous avez tous ces voyants-là qui sont au vert, bah écoutez, lancez-vous. Si vous êtes entrepreneur, vous avez tous ces voyants-là qui sont au vert, bah écoutez, continuez et mettez-y encore plus d'intensité. Vous n'avez juste pas le choix. Donc voilà pour répondre à la question, donc comment je suis devenu entrepreneur. Et puis à un moment donné, lancez-vous, tout simplement. Lancez-vous. Et puis si vous êtes encore là-dessus, vous êtes encore entrepreneur, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, soyez curieux, vendez, vendez, voilà. Et puis n'hésitez pas à consulter. Ça peut être aussi très 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 pratique de consulter, de prendre du feedback. Si vous voulez en savoir plus sur comment je suis devenu entrepreneur, vous avez en description de cet article un lien qui mène vers un article dédié sur cette question-là. Nous on se retrouve, écoutez, tous les jours à midi avec une nouvelle vidéo. Donc voilà, qui va essayer de vous donner des retours d'expérience, mais surtout des conseils sur la partie commerciale, réseautage et développement personnel. Voilà le petit kit de survie pour l'entrepreneur. Voilà. Et puis écoutez, j'ai terminé et je vous souhaite une excellente journée. Bise et bon bise.